Bonjour à tout le monde. Voilà, contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Oui, j'ai des messages pour vous, j'en suis sûre. Et voilà, j'espère qu'ils vous aideront. Je ressentais quelque chose. On verra ce que ça donne avec les messages. Mais nous voilà bientôt au mois de novembre. Et donc, 2 mois. Et cette année 2023 sera terminée pour entamer 2024. Voilà. Je sais, il faut vivre maintenant, au moment présent. Et c'est ce que je vous invite à faire, d'être dans ce moment présent maintenant. Et de prendre ce moment-là pour justement mettre en route maintenant déjà des choses et sans plus attendre. Il y a des choses euh, qui, euh, qui a urgence de mettre en route, plusieurs choses. Et, euh, et vous sentirez vous-même déjà ces choses dont il est urgent maintenant de mettre en route. Et ça peut être des petites choses comme des grosses choses, et ça n'a pas de valeur d'importance, petite ou grosse chose en fait. Parce que les petites vont pousser l'engrenage d'arriver à quelque part de plus gros. Et si je parle de 2024, parce que ces petits engrenages, ces petits choix que vous prenez aujourd'hui, en maintenant et pendant ce mois de novembre et mois de décembre, vont propulser aussi l'année 2024 sur euh, ce que vous aurez déjà semé ici en novembre-décembre. Et donc là, je suis en train de parler déjà d'une récolte, une récolte de printemps. Voilà, donc juste, ça me parle comme ça en tout cas. Et je me dis, et je le prends aussi à titre personnel, de m'engager à le faire et de noter ce qui me vient, c'est de noter 5 choses que je voudrais réaliser, ou que je voudrais engager, commencer en tout cas, dans des choses, voilà, j'ai beaucoup de choses que j'ai faites cette année 2023, où j'ai pu me voir réaliser et où je me suis vue vraiment avancer. C'était une année 2023 pour moi vraiment particulière. Mais je veux profiter vraiment de chaque jour et de ce temps qui est précieux en fait et qui est donné. Et de ce moment présent, de le vivre encore plus intensément et par rapport à mes choix aussi, dans mes relations où j'ai envie de mettre mon énergie. Donc une première chose, personnellement, dans ces 5 choses que je vous invite à noter, à écrire dans un carnet, 5 choses à semer, à entamer, à commencer en tout cas. Et vous ne finirez pas, ou peut-être oui, mais peut-être non, de réaliser dans les 2 mois avant 2024. Et peu importe, l'idée c'est de propulser quelque chose et d'entamer quelque chose. Par exemple, vous êtes intéressé par construire, vous aviez toujours eu envie, je vais vous dire des choses qui me viennent à l'esprit comme ça, mais peut-être ça concernera quelqu'un, un abri de jardin, ou de vous dire je voudrais faire ça dans le jardin, voilà, dans mon extérieur, ou je voudrais dans mon intérieur. J'ai toujours pensé refaire cette pièce, j'arrête pas de dire que je vais faire ça, puis en fait je l'ai pas fait, et bien de dire là, je le mets en route. Et ça veut pas dire que la pièce sera finie, par exemple, ou l'abri de jardin, ou la chose en question sera finie, c'est un exemple que je donne, mais que par exemple vous avez entamé déjà pour l'abri de jardin, je sais pas, d'aller voir des vidéos, par exemple des vidéos pour voir comment faire ça, d'aller chercher déjà le matériel pour pouvoir le faire, de faire les plans, d'aller faire les plans de ça, de dessiner, ou voilà, d'appeler quelqu'un qui peut vous aider à le faire et de poser une intention sur ça, et en plus de commencer les démarches par rapport à quelque chose que vous voudriez depuis un moment mettre en route et que vous n'avez pas encore entamé et que vous remettez à plus tard, mais de le faire. Et d'ailleurs ça va vous aider à vous ancrer et à revenir en fait finalement. Tout en le faisant, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous êtes en train de revenir et que c'est exactement ce qu'on veut que vous fassiez en fait finalement. Et que ça permet de lâcher, ça permet de lâcher ce qui a plus besoin, de prendre de la place. Et je parle de lâcher le mental, de lâcher et d'être dans le, voilà, d'être dans le moment présent
et d'avoir une satisfaction personnelle, d'avancer vraiment dans sa vie. Ça aide vraiment de se mettre en action. Peut-être vous dites, j'ai pas du tout l'énergie en ce moment de faire ça, mais c'est vrai que ça, j'aimerais bien faire ça, mais j'ai pas l'énergie. C'est ce passage parfois à l'action qui permet de la retrouver aussi, cette énergie. Et ça peut commencer par vraiment des tout petites choses déjà, mais justement de changer, de transformer cette énergie en passant à l'action. Voilà. Et donc, oui, ça peut être pour tout un tas de choses, et des choses moins matérielles, d'autres choses que vous voudriez faire, ou un livre que vous avez toujours voulu lire et que vous n'arrivez pas, vous ne prenez pas le temps pour le lire, et de dire, je commence à lire enfin ce livre que j'ai toujours eu envie de lire, par exemple, ou de passer du temps avec ma fille, mon fils, parce que j'ai toujours dit qu'on ferait ça ensemble, j'ai pas pris le temps, alors je vais le faire ça, de réaliser des choses, ce qui vous mettra en joie d'ailleurs, d'être en train de faire ces choses et d'avoir cette satisfaction, d'avoir entamé quelque chose dans différents peut-être domaines. Et ça peut être plus ou moins gros en fait, mais si vous avez envie de le partager, ça serait sympa en fait dans les commentaires pour ceux qui ont envie de le faire. Vous n'êtes pas obligé de partager les 5 choses sur lesquelles vous proposez de le faire, et peut-être pour vous ce sera, et ça peut être sur plus que 5, hein, et si c'est moins, mais là je propose ces 5 qui me vient, le chiffre 5, et ça a peut-être aussi son importance. Et voilà ce qui me venait assez naturellement ici. Voilà, une invitation à une mise en pratique, et à le partager. Et moi-même, je le ferai, et je noterai, et je vous en parlerai dans mes vidéos si ça vous intéresse, de ces choses que j'ai envie, avant la fin de l'année, de mettre en place, et voilà, pour que ça prenne un engrenage positif dans l'année prochaine qui arrive, et que je puisse en voir les fruits de ça l'année prochaine, et d'être davantage, revenir à cet instant présent en fait. Vraiment de regoûter plus pleinement à l'instant présent, et d'être plus efficace quand on est dans ce moment présent. Et ça peut être aussi donc voilà, je dis, ça permet d'être soi-même, d'être dans l'être, quoi, en soi, de se retrouver dans plus d'occasions, de moments d'être aligné. Donc j'en propose 5, parce que dans ces 5 choses qui vont être différentes, vous allez pouvoir vous réajuster finalement, en même temps, vous réaligner, et ça va vous ouvrir aussi des portes. Ça ouvrira des portes. Et voilà ce qui me vient pour l'instant. Voilà. Donc voilà, ça pourrait être dans différents domaines. Ce que je vois, c'est que ça pourrait débloquer, des chakras, ça pourrait bloquer de l'énergie en fait, qui soit à certains niveaux, pour certains, roule cet engrenage là de chakras les uns avec les autres. Certains roulent trop vite, et ne permettent pas ce bien-être, et ce stress en fait, qui génère beaucoup de stress. Et de revenir à ces moments présents, dans ces choses que vous voulez faire, qui pourraient être dans des choses beaucoup plus justement de construction, ou de matériel, ou peut-être ici, il y en a qui ont un talent artistique, et d'y consacrer, plus de temps, ou d'y consacrer du temps, parce qu'en fait, il y a des passions chez certains qui sont oubliées, et que vous ne faites plus, alors que c'est quelque chose qui est complètement vous, en fait, de le faire. Et par exemple, ça pourrait être un de ces 5 choix, c'est de se remettre à faire une de ces passions, en fait.
Voilà. Et il y a plein de choses, voilà, qui sont possibles de faire. Par exemple, vous vouliez faire un nettoyage d'une pièce chez vous et vous avez remis à plus tard, il y a des rangements à faire, etc. Et ça peut être une de ces choses-là, c'est dire, ok, maintenant là, je planifie ce truc-là, tel jour je fais ça et je range ça, je mets de l'ordre là. Et c'est que des exemples pour vous faire comprendre que voilà, il y a des choses qui peuvent bouger rien qu'en faisant ça, par exemple, en mettant en ordre juste une petite partie chez soi, en fait, de faire quelque chose qu'on voulait faire il y a longtemps et que là, on va mettre en route vraiment de faire. Et ça fait vraiment tourner l'engrenage et ça vous ouvre des portes et ça vous crée un bien-être, ça régule vraiment, permet de tourner et de placer l'énergie à l'intérieur de vous de manière beaucoup plus fluide et de manière beaucoup plus... ça devient paisible à l'intérieur, ça devient plus calme, voilà, vous y voyez plus clair et vous devenez plus clairvoyant aussi sur vos propres choix, votre propre vie. Vous devenez beaucoup plus serein, vous savez mieux mettre les limites parce que vous faites des choses qui avancent, vous voyez des choses vraiment avancer dans votre vie. Et je sais que bien sûr certains font ces choses-là et l'ont fait toute cette année et ont fait des choses pour avancer. Vous avez avancé dans votre vie sur plein de choses. Mais peut-être j'ai envie de lancer un peu ce défi parce que voilà, j'entends ces 2 mois-là, novembre et décembre, et d'en faire quelque chose qui nous rende euh, plus lumineux en fait pendant finalement ces mois d'hiver, qui ramènent de la lumière en nous, que nous avons déjà, hein, mais qui ramène cette chaleur et qui nous ramène à notre cœur, qui est un engagement vis-à-vis de soi en fait, et qui est le premier engagement à avoir, et l'essentiel est vraiment primordial de cet engagement, de ne pas se lâcher soi, de faire des choses qui vont montrer ce respect pour soi, et c'est dans le fait d'entreprendre, de planifier ces sortes de rendez-vous pour soi avec des choses dont on a envie de se voir avancer parce que cette vie, ça va vite et que le temps passe vraiment en fait et comment je veux vivre en fait, de quelle manière j'ai envie de vivre ce temps que j'ai. Et en tout cas, s'il n'y a pas l'énergie pour le faire, vous ne vous sentez pas motivé, la motivation va arriver en le faisant aussi. Voilà, vous vous ouvrez une belle porte en entamant ce processus de, de vous investir pour vous en fait. Et dans vos petits projets comme dans les grands projets en fait. Et pour certains, ça pourrait être de se prendre quelques jours en fait de vacances parce qu'ils se prennent jamais de temps pour eux, de se retrouver un peu en mode repos. Ça pourrait être juste ça, de faire ça pour soi. Vraiment, c'est vous qui allez définir en fait les choses voilà, ces choses que vous aviez toujours pensé que vous pourriez faire, mais que vous n'avez pas encore engagé, investi, et que là, vous avez envie, en fait, de faire. Et pendant ces 2 mois, je propose qu'on sème des choses pour les voir se récolter et les terminer peut-être l'année prochaine, et de voir ce que ça a ouvert comme porte. Et de pouvoir le partager, et de le partager aussi en commentaire pour qu'on puisse s'édifier les uns les autres, et de se dire, c'est vrai que par exemple, ça, quand j'ai fait ça, ça m'a ouvert cette porte-là, je ne m'attendais pas à ça, ou tout simplement j'ai une grande satisfaction de réaliser enfin quelque chose que je ne me sentais pas l'énergie de faire, ou que je remettais à plus tard, mais pris dans ici peut-être ce collectif-là de s'engager à le faire. Ça peut être plus enthousiasmant de se dire on est plusieurs en fait à le faire. Voilà, et ceux qui le voudront, eh bien, je pourrais partager aussi en vidéo les retours, ceux qui veulent m'envoyer
ou par les commentaires en tout cas, mais les défis que vous vous donnez un peu de ce que vous voudriez engager dans semer ces 2 mois qui arrivent et que vous voulez commencer à mettre en place dans votre vie, ces changements. Et ensuite, dans les semaines qui arriveront, de dire, de pouvoir partager aussi ce que ça a pu vous apporter en fait, de mettre ça en route. Voilà, voilà. Sinon, je vais tirer quelques cartes et j'ai le chakra du cœur. C'est marrant parce que tout à l'heure, quand je vous parlais des chakras, eh ben, c'était celui quand je sentais qu'il y en a, comme s'il y avait un cœur qui s'emballait, quoi, mais qu'il y avait un chakra qui tournait très très vite. Et je pensais au chakra du cœur. Et je crois que pour certains, c'est même une question de, pour certains, se rendre vraiment malade physiquement, dans une certaine énergie qui est dans le stress, qui sont dans la pression. Ça peut être par le travail ou par autre chose, euh, ou par des relations avec des personnes qui les stressent, etc. Mais ici, je ressens en tout cas une personne, plusieurs d'entre vous, qui peuvent être très... pas bien en tout cas au niveau du cœur et, et où ça s'emballe parce qu'il y a là une pression ou un gros stress qui passe un moment vraiment particulièrement, qui n'a pas duré tout le temps mais qui est particulièrement peut-être là difficile et qui ressentent d'ailleurs certainement leur propre cœur s'emballer. Qui peut indiquer ça, qui pourrait indiquer une émotion, le cœur qui s'emballe comme ça, une émotion qui a besoin de sortir. Donc si jamais les personnes qui entendent ce message et qui ça concerne, d'aller écouter, de pouvoir parler à ce moment-là et d'aller écouter cette émotion, oui. Et je pense que c'est ce que j'engage là, de choisir des domaines, 5 choses que vous voudriez vous voir avancer, de faire, de mettre en place dans votre vie. Certaines de ces choses, pour certains ici avec le chakra du cœur, pourraient les aider vraiment à réguler ce chakra du cœur. Il y a vraiment dans ces 5 choses, une des 5 choses qui pour certains va concerner le chakra du cœur. Et qui va ramener là des choix pour certains qui sont pas, qui pourraient être petits pour d'autres ou signifier peu pour d'autres, mais qui signifient beaucoup pour vous et qui va créer vraiment un soulagement pour votre cœur, vraiment rendre quelque chose beaucoup plus paisible. Je vais aller, voilà, on va aller voir un peu plus loin. Là, c'est mon oracle spécial sur les énergies. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Libération énergétique. Voilà, c'est cet oracle-là. Que j'utilise peu, alors que je l'aime bien, cet oracle. J'ai l'équilibre. Retrouver un équilibre ici. Après, je vois en dessous de l'équilibre, je vois écrit la nuit. Et je pense qu'ici, on parle du sommeil et de dormir. Et je crois qu'avec certains, ce stress et ce chakra du cœur qui s'emballe, certains ont du mal à dormir convenablement, peuvent avoir une certaine fatigue et être épuisés aussi physiquement, fatigués, pas avoir beaucoup cette énergie. Et qui pourrait penser, quand je propose de choisir 5 domaines dans lesquels avancer, ici se dire mince, je me sens pas l'énergie de ça. Mais vraiment adapté justement à la force que vous avez de pouvoir. C'est vraiment créer des petits pas en fait, c'est vraiment créer cet engrenage et de faire d'avancer, d'avoir un suivi de ce que vous allez engager.
Il y a des choses qui peuvent se terminer comme ranger un endroit chez vous. Ça peut se terminer, ça peut se faire en 1 heure ou en une demi-journée ou une journée. Voilà, il y a des choses qui vont être faites sur la journée et ce sera fait. Et même rien que ça, vous allez voir ce que ça libère chez vous aussi. Et ce que vous allez découvrir en le faisant, en rangeant. Ça va faire des flashs sur des choses, etc. C'est ce que je vois en tout cas. De lire un livre, que vous vous sentez attiré par un livre et que vous n'avez toujours pas lu. C'est le moment de le lire et de voir ce que ça va ouvrir comme porte, ce que vous allez lire, ce que ça va vous apporter, les réponses que vous allez y trouver, les déclics, les prises de conscience que vous allez faire avec ce livre qui peut être, je veux dire, tout simple, pas besoin de lire des choses de dingue, des livres compliqués, enfin voilà, ce qui vous touche vous, en fait, des choses qui vous plaisent vraiment vous, ce que vous avez envie de lire qui est propre à vous, qui est, voilà, tout simplement, laissez-vous guider quoi par ça. Et ça vous permet de vraiment trouver un équilibre et de réguler, de remettre aussi de l'énergie. Et puis, ça peut être vraiment, voilà, je vous dis, c'est pas juste, voilà, je disais construire un abri de jardin, c'est un peu plus costaud, mais ça commence par déjà se renseigner, faire les calculs voilà, et de où on va le mettre et de comment on va le faire. Est-ce que je le fais moi-même? Est-ce que je le fais faire? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Voilà, c'est qu'un exemple, mais c'est de commencer en fait et de faire un plan au fil de vos semaines dans votre agenda, d'écrire ces choses-là et de les programmer. Pour certains, c'est des choses que vous faites naturellement, mais pour d'autres, ça peut être des choses que peut-être elles ne se font juste pas dans votre vie parce que vous les organisez pas. Moi, je sais que je peux être facilement comme ça. Je peux savoir ce que je vais faire au niveau de mon travail professionnellement, c'est organisé, je sais quoi et quand. Mais pour les choses plus de loisirs, les choses que j'aime, etc., je le fais finalement quand je le sens ou quand j'ai le temps. Et des fois, finalement, on est pris par tellement de choses qu'on ne s'est pas donné le temps et que je peux m'apercevoir après quelques semaines que, mais mince, j'ai hyper envie de faire ça. Et en fait, je me suis pas pris le temps de le faire. En fait, je l'avais, mais je me suis pas organisée pour. Et donc, du coup, j'ai rempli mon emploi du temps avec autre chose. Mais en fait, j'aurais pu faire cette chose-là qui est en fait finalement essentielle et qui fait partie de mon bien-être aussi. Donc, moi, je sais que j'ai besoin de noter les choses pour que ça fasse partie de mon programme de ma semaine et de me réjouir d'arriver à ce moment aussi-là de la semaine où je vais pouvoir faire ces choses-là. Et après, il y a des choses un peu plus, voilà, dans l'avancement, par exemple, je sais pas, qui peuvent faire plaisir, mais qui sont plus un travail, par exemple, de s'occuper de son jardin, de s'occuper d'aller tailler la haie de sa maison, ou d'aller s'occuper de ses fleurs, ça peut être un vrai plaisir, mais parfois, ça peut être un travail quand même aussi. Et, et, et aussi à l'intérieur de sa maison, de redécorer une pièce ou de remettre en peinture un mur, etc. C'est du boulot et des fois on ne se voit pas s'investir ce temps-là. Sauf qu'une fois qu'on l'a programmé, et ben du coup on s'y prépare à ce moment-là. Si pour la semaine prochaine je programme de repeindre un mur chez moi, ben si je dois le faire tout de suite, je suis pas prête là, à le faire en fait maintenant. Mais si je le programme pour la semaine prochaine, j'ai le temps de m'y préparer et je achète quoi alors du coup je dois préparer quoi et dans ma tête j'ai le temps d'avoir même du plaisir de me dire ah ça va être chouette en fait, enfin ce mur là il va être comme j'ai envie qu'il soit et finalement de se rendre compte que c'était pas grand chose et qu'en le faisant on peut en avoir de la joie et si on n'en a pas de la joie on en aura après quand ça va être fait et peut-être. Et je me suis souvent aperçue en faisant ça qu'en le faisant je trouvais des réponses pour d'autres choses parce qu'en fait en le faisant il n'y a pas juste la satisfaction d'avoir accompli quelque chose que je voulais que ce soit fait en fait, mais il y a ce que j'ai trouvé en chemin en fait, les portes que ça a ouvert en chemin et les flashs qui sont venus en le faisant. Parce que tous ces moments où vous êtes dans un peu le pratique, dans être en train de construire, être en train de ranger ou être en train de manipuler des choses, etc. Vous avez une certaine concentration qui vous recentre en fait et vous êtes en train de faire quelque chose finalement qui est pour vous aussi et qui était votre idée à vous, qui est vraiment un truc pour vous et ça apporte quelque chose auquel on ne s'attend pas et il faut le faire pour le savoir. Donc je pense que s'il y avait plusieurs choses que vous commenciez à mettre en place dans votre vie aujourd'hui créerait vraiment un avancement
et un grand pas aussi en avant pour rentrer dans cette réalité qui est la vôtre en fait, et de faire des expériences euh, euh, ici, dans la matière, et de vous ouvrir des portes, et ça permet, pendant que vous faites ces choses-là, de lâcher sur d'autres en fait, qui ont moins leur importance. Du coup, vous remettez de l'équilibre sur ce qui est plus essentiel, et vous devenez plus simple, vous vous rendez compte que vous avez moins de besoins aussi, et voilà, c'est intéressant de voir ce qui se passe quand on fait ça. Bon, pour tout le monde ici, certainement que vous avez déjà fait ce genre d'expérience-là, d'entreprendre des choses pour votre vie, pour votre maison, pour vous-même, de mettre des choses en place, et vous avez pu effectivement vous rendre compte de l'équilibre que ça ramène, et de vous rendre compte que vous vouliez revenir à des choses plus essentielles. Mais c'est constamment retrouver finalement cet équilibre, et le temps a pu passer, et vous avez vécu des choses aussi, pour certains, qui vous ont mis dans une douleur, qui sont aussi, qui ont pu être souffrantes, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui se transforment chez vous, et donc cet équilibre, eh ben, il faut à chaque fois le récupérer, le rattraper. C'est d'autres choses aujourd'hui qui vous rééquilibrent, et davantage encore d'être plus simple dans vos vies, de revenir à des choses qui sont juste pour l'essentiel, et qui vous reconnectent vraiment à qui vous êtes. Donc c'est une invitation à retrouver cet équilibre dans votre vie, à, à vous reconnecter à votre chakra cœur. Et ici, j'ai le karma familial, de vous reconnecter à ce chakra cœur, et voilà, de le laisser lui prendre la place qu'il a besoin. Parce que si ce chakra cœur se manifeste, et crée voilà, qui s'emballe comme ça, c'est qu'il cherche sa place, et à se manifester. Quelle place il a, votre cœur en fait, comment est-ce que vous le chérissez, ce cœur que vous avez, parce que vous avez peut-être, pour beaucoup, vous êtes généreux, et vous avez un grand cœur, justement. Donc il se fait ressentir, ce grand cœur. Vous l'avez, c'est le vôtre. Et vous donnez beaucoup pour les autres peut-être, ou vous avez donné beaucoup pour quelqu'un aussi. Et, familialement, là ici j'ai le karma familial. Donc ce cœur a été beaucoup, a pu être préoccupé beaucoup par la famille, etc. Vous avez donné, mais vous avez finalement peu donné à votre cœur. Vous avez peu reçu peut-être, ou vous avez reçu, mais vous l'aviez pas pris. Donc ce cœur a besoin aujourd'hui de retrouver sa place, et il se manifeste parce que il est en train de dire occupe-toi de moi, occupe-toi de moi. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Quels sont les messages qu'on a besoin d'entendre? Alors, l'estime de soi, ben oui, ben ça fait partie de cette estime de soi qu'on a besoin d'aller récupérer, de notre valeur personnelle en fait, de se retrouver dans des choses, voilà, qui nous rappellent, qui viennent nous rappeler qui on est. Et ça fait du bien au chakra cœur, à l'ouverture de ce cœur. Mais c'est une grande première pour certains, mais de le faire pour soi en fait. Et ça, c'est une renaissance. Ça fait partie de cette naissance je parlais hier dans la guidance, de accoucher de soi, mais c'est par le cœur aussi, c'est de se reconnecter à ce cœur, de l'entendre, et de le regarder presque en fait, finalement, s'ouvrir, et voir ce qu'il vous parle en fait, de l'écouter comme un guide, ce cœur. Qu'est-ce qu'il dit? De l'écrire peut-être aussi, ça serait intéressant d'écrire pour ceux qui sont peut-être plus intuitifs ou pas, mais des choses vont vous venir à l'esprit en écoutant ce cœur. Qu'est-ce qu'il a envie de dire, de quelle manière il se manifeste, et qu'est-ce qu'il a besoin de dire. Voilà. Et de retrouver en fait cette estime de soi,
cette estime de soi important pour retrouver en fait cet équilibre. Et puis pour se sentir bien en fait partout quoi, et retrouver de l'énergie, ça fait partie de l'énergie vitale. Et j'en ai parlé au début de la guidance, il y avait comme quelque chose en fait là, j'avais dit d'urgent, pas vraiment à faire, c'est pas dans le faire, mais d'urgent à être là, d'urgent à écouter en fait chez soi, et de vital, il y avait quelque chose de vital. Il y en a qui se rendent malades en fait à force de ne pas s'écouter, de ne pas écouter leur cœur en fait, et donc il y a des maladies liées au cœur d'ailleurs, et parce que le cœur est juste en train de dire que depuis X années en fait tu ne m'écoutes pas, et le poids de la famille souvent a joué sur le cœur, et le cœur a porté pour la famille et ne s'est pas permis, et parfois la famille a créé aussi cette sous-estime en fait de soi, et du coup il y a quelque chose à ce niveau-là qui est très fort là, et donc il y a vraiment besoin ici de vous entendre, de le faire vraiment pour vous. Il y a quelque chose qui est vital à venir écouter là, au niveau de votre cœur, pour pouvoir vraiment vivre et pas être en survie, mais être vraiment vivre. J'ai le passé. Alors, voilà. J'ai la lignée karmique et l'agitation intérieure. Je pense que lié à la carte ici du karma familial ici, de l'estime de soi, bon, il y a des choses, voilà, ça juste vient confirmer de ce nettoyage finalement aussi que fait votre cœur, de ce qui a pu être votre lignée aussi familiale, et des choses qui viennent et que vous êtes en train de nettoyer et qui vous fatiguent et qui génèrent ces battements de cœur. C'est pas ces battements de cœur je veux dire, mais ce cœur qui s'emballe, voilà, ce cœur qui veut prendre une place là, et qui est en train en fait aussi de faire ce nettoyage du passé en fait, et c'est une très bonne chose en fait ce qui se passe là. Ensuite j'ai l'agitation intérieure et l'introspection, donc besoin pour certains aussi de venir faire un voyage à l'intérieur de soi, et voir justement comment on se sent, comment on vit en fait, comment on vit notre vie. Est-ce qu'elle nous convient? Est-ce que si on se détache de tout ce qu'il y a autour de la société et de la famille, ici la famille pour certains a vraiment un très très gros poids. Donc ici j'insisterai plus sur le fait de se détacher de la société et de la famille. Et qu'est-ce que vous vous sentiriez libre de faire si vous sentiez pas le poids en fait de la famille? Qu'est-ce que vous feriez plus librement en fait, et vous allez voir plus facilement en fait ce que là où vous devriez vous diriger. Et parce qu'inconsciemment, parfois, on ne se permet pas certaines voies, parce que c'était pas ce qu'on a reçu, l'éducation qu'on a reçue, etc. Et même dans des petites choses, dans la manière de vivre, en fait. Et du coup, ça c'est intéressant, et j'en avais parlé un peu hier aussi dans la guidance, du fait de changer certaines habitudes de vie. Et ici, ça me semble important pour votre bien-être aussi. C'est même par rapport, ça me parle ici de fréquentation, mais de fréquenter des habitudes d'aller voir ses parents régulièrement, parce que ils ont besoin, ils réclament que vous alliez les voir, et vous pensiez le faire et que c'était ok, mais en fait vous vous rendez compte que finalement quand vous repartez de chez eux, vous n'êtes pas super bien, et que vous avez toujours le lot de commentaires, etc. Enfin, il y a quelque chose qui est très qui vous fait aussi
perdre de l'énergie que vous avez eu parfois plusieurs jours, où vous êtes en train de chercher cet équilibre dans votre vie, et puis vous le reperdez chaque fois que vous êtes au contact familialement. J'entends plus ici familialement, mais ça peut être aussi des amis ou d'autres personnes que vous fréquentez dans votre vie et qui à chaque fois vous revenez, rentrez chez vous avec une perte d'énergie. Alors voilà, il y a des choses à vraiment mettre en priorité chez vous et de sortir de certains attachements du passé, de ce qui a pu être, de ce que la famille a institué ou les parents ont institué et que vous, c'est pas votre fonctionnement. Et voilà, et de vous rendre plus libre par rapport à ça pour vivre plus sereinement avec vous-même. Et en fait, je vois aussi beaucoup que cette agitation intérieure parfois, et tout ce mental et toutes ces pensées arrivent souvent. Et peut-être vous en prendrez conscience davantage petit à petit que c'est suite à des discussions avec certaines personnes et peut-être avec des membres de votre famille. Après ça, il y a quelque chose qui devient plus confus dans votre tête. Alors que c'était clair avant, vous étiez peut-être bien et vous disiez « Ah là, je me sens bien, enfin je suis bien ». Et puis, je sais pas, comme quelque chose ici, réunion de famille ou quelque chose traditionnel, on le fait, pourtant ça a l'air sympa, hein. Finalement on s'entend bien avec les frères et sœurs ou les parents, etc. Et puis voilà, les parents sont contents, vous êtes venus les voir, etc. Mais en fait, après, quand vous y êtes, il y a un regard, en fait, finalement vous vous rendez compte quand vous en partez, de cet endroit-là ou de ces personnes-là qui a été posé sur vous, qui n'est pas vraiment qui vous êtes. Et du coup, ça vous fait porter un truc là, comme si vous mettiez un vêtement qui vous représente. Enfin, c'est pas vous du tout de mettre ça, vous n'êtes pas à l'aise, etc. Bah, cette énergie-là, elle fait un peu ça, en fait, et vous n'êtes pas très bien avec cette énergie. Des choses qui ont été dites, ou après en être sorti, vous faites la réflexion de mais c'est pas moi en fait, j'ai pas pu être moi-même là, il voit pas en fait qui je suis quoi. Et d'autant plus avec la famille, c'est particulier parce que ils vous ont soit élevé ou on vous a connu petit, ils sont sûrs de vous connaître sur tel ou tel point alors qu'au fond vous vous êtes jamais senti en fait comme ça. Et donc ça c'est important dans ce que je ressens ici, de pouvoir se révéler et de pouvoir être de plus en plus soi-même, de plus en plus souvent, et de se détacher des conditionnements et de ce qu'on a cru qu'on était, du regard qui a été posé sur vous petit, et qu'on pose toujours le même regard alors que vous avez changé depuis, voilà, et que même pas vous avez changé, mais que vous n'avez jamais été cette personne-là, et que vous vous sentez bien avec certaines personnes avec qui vous pouvez être vous-même. Eh bien, fréquentez davantage, voilà, des personnes de plus en plus qui sont dans votre énergie, et éloignez-vous de plus en plus des personnes qui ne sont pas dans vos énergies et qui vous-même baissent votre taux votre taux vibratoire, vos vibrations, et que du coup vous mettez du temps à récupérer, parce que la famille a vraiment un véritable impact sur votre estime de vous-même d'ailleurs. Voilà. Et est un rappel aussi constamment du passé, sans le faire exprès. Et c'est vraiment pas, je juge pas du tout les parents, les frères et sœurs, etc. C'est une question de vibration. Mais le travail qu'on vous demande aujourd'hui, c'est pas le travail qui leur est demandé à eux. Donc du coup, ils s'en rendent pas compte et le font inconsciemment. Mais ce qu'ils viennent parfois relever ou redire du passé, ou les histoires qu'ils racontent, etc., parfois vous font retourner dans quelque chose qui est d'un niveau finalement vibratoire assez bas, et qui vous freine dans vos avancements, et qui est un rappel pour vous de choses que vous n'êtes pas, que ce n'est même pas qui vous êtes, et dont parfois vous sentez même pas la possibilité de leur dire c'est pas ce que je suis, et j'en ai marre d'entendre ça, arrête de raconter toujours la même histoire, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Et voilà, et ça pourrait engager des conversations avec la famille qui pourraient mettre peut-être une dispute ou quelque chose qui soit pas, et dont vous n'avez pas envie non plus. Donc parfois on est dans l'évitement de ça, tout en allant quand même les voir pour leur faire plaisir. À quel moment vous y trouvez quelque chose pour vous? Soit vous y allez, mais alors, enfin ça c'est que mon avis. Et peut-être je me trompe, et peut-être c'est votre chemin. De toute façon, on sait faire ça quand on est prêt, quoi, parce que sinon on n'y arrive pas pour l'expérimenter moi-même. C'est pas quelque chose qu'on s'invente d'un seul coup de pouvoir faire, mais il arrive à un moment donné, on sait le faire, et on sait le dire gentiment, de dire tu racontes ça, mais en fait moi je l'ai pas vécu comme ça.
Et il n'y a pas d'énervement à ce moment-là, les choses sont... c'est passé et c'est ok, mais de pouvoir, si je vais voir ma famille et qu'en fait, j'y ai pas de plaisir parce que quand j'y vais, j'ai un regard posé, donc je m'y retrouve pas parce qu'aujourd'hui, je me sens pas être cette personne-là telle que, telle qu'il me voit. Et donc, du coup, il y a un malaise. Et si en plus, quand ils disent des choses auxquelles je ne m'y sens pas du tout dans cette énergie-là et que j'ose pas le dire, alors là, je ressors de là, c'est cata, quoi. J'ai plus que j'ai toute la semaine pour me remettre retrouver de l'énergie. Voilà, il faut que je passe 3 jours en forêt pour me remettre, quoi. Mais vraiment, c'est vraiment ça, en fait. Hein. Énergétiquement, c'est vraiment ça, en fait. Et ça a un poids, vraiment. Et sauf que si j'y vais parce que j'ai décidé moi-même de dire, ok, je vais voir ma famille, je décide, oui, je sens que c'est une bonne chose de les voir, etc. Mais par contre, je me respecte. C'est-à-dire que si j'entends quelque chose qui est pas ça, qui me convient pas, j'ose dire non, moi je le sens pas comme ça. Non, je le vois comme ça et de dire les choses. Et là, si je sais les dire gentiment, sinon évidemment ça va partir sur des choses, voilà, on peut être, ça sert pas à grand chose, quoi. Mais si je peux poser ce que je ressens, là, je vais aider aussi ma famille si je fais ça. Et c'est aujourd'hui ce que j'apprécie beaucoup. Il y a eu beaucoup pour moi personnellement de moments où ça n'a pas été évident de tous mes ressentis, tout ce que je ressens, etc. Il y a encore des membres de ma famille avec qui ça passe pas du tout de parler, de canaliser des choses, etc. C'est un truc de fou, quoi. Donc ça a mis un détachement, mais qui est bon finalement, ce détachement, qui me libère, qui me rend libre. Mais les contacts que je garde, de voir ma mère, etc., de voir mes frères et sœurs, c'est ok, je les aime beaucoup, mais il y a des choses dont on ne peut pas parler et des choses qui vont voir à propos de moi dont je ne me sens pas être du tout. Donc petit à petit, je rétablis aujourd'hui les choses de non, je ne sens pas ça aujourd'hui, je ressens les choses comme ça. Et aujourd'hui, donc ils voient petit à petit les changements, ils acceptent, on va dire, et s'ils acceptent pas, ils acceptent pas. En fait, j'en suis détachée, c'est pas grave en fait qu'ils n'acceptent pas les choses ou que je puisse pas en parler. Franchement, c'est pas un souci du tout, quoi. Je suis pas attachée à ça. Mais par contre, eux sont attachés parfois au fait de se voir, de se rencontrer, etc. Et moi, j'en ai plus le besoin comme avant, en fait, ou je sais même pas si j'en ai déjà eu le besoin, en fait, mais si, de se retrouver, etc., parce que je m'entends bien avec mes frères et sœurs, etc. Mais depuis qu'il m'est arrivé cette connexion et toutes ces choses que j'ai, ben ça a créé quelque part un détachement chez moi parce que j'ai commencé à voir clair sur des choses, à comprendre les comportements des uns des autres et que pendant un moment j'ai dû faire sur ce chemin de transformation tellement de changements en moi, tellement ça bougeait, etc., que eux-mêmes se sont aperçus que je changeais quand même, que j'étais différente, mais bon, voilà, n'en parlaient pas vraiment parce qu'ils me trouvaient un peu bizarre, donc c'était bon, ça reviendra, elle redeviendra normale, peut-être, j'en sais rien, enfin bref. Mais du coup, il y a quand même eu un changement chez moi, mais quand j'ai pu parler petit à petit, voilà, suivant leur chacun, suivant leur ce qui était prêt à entendre, certaines choses, je pouvais le dire, mais sinon très peu finalement, mais c'est ok. Juste, juste quand je suis avec eux en fait, et qu'il y a des choses dont je suis pas vraiment, soit pas d'accord, ou juste j'ai ma version et que j'aime pas la manière dont là je trouve que c'est pas respectueux pour moi et qui ne se rendent pas compte en fait, eh bien de le reformuler et de dire quel est véritablement mon ressenti avec ça. Et voilà. Bon, ben j'espère que cette guidance en tout cas a pu vous aider aussi. Et voilà, je nous invite donc à faire ces 5 choix, petits ou gros choix, d'engager, de s'engager vis-à-vis de soi-même dans 5 choses, de faire des choses que vous avez envie de faire, des changements que vous avez envie de faire, voilà, des petits projets que vous avez, du plus simple voilà, à ce que vous souhaitez en fait. Ça peut être vraiment des petites choses déjà qui représentent en fait pas mal parfois. Dans ces petites choses, il y a des clés, il y a des grandes clés. Et c'est par des petites choses simples
qu'on peut faire de grandes choses en fait finalement et que de grands changements se passent en nous. C'est vraiment par la simplicité. Pour moi le divin d'ailleurs, la source Dieu est dans ce qui est simple. Plus on devient simple, plus on devient vraiment qui on est et plus on est proche de cette source divine vraiment. Et où on se sent lié vraiment à elle dans ces moments très très simples de vie. Donc il y a des choses toutes simples que vous pouvez faire dans vos vies et de les rendre plus simples. D'ailleurs, vos vies, c'est vraiment ce que j'entends et ce que je ressens et que j'ai envie de faire pour moi-même, c'est de rendre ma vie beaucoup plus simple et d'enlever des choses en fait. Et voilà. Bien, c'est parti, c'est parti. Voilà, je vais noter ce soir ces 5 choses que j'ai envie de faire courant mois de novembre et mois de décembre, d'engager et qui vont être que je vais voir et dont je noterai aussi après au cours de quand je vais faire ces choses, de voir ce que ça va engager d'autres et ce que ça va ouvrir comme porte en fait, et de voir les fruits de ça dans quelques temps. Voilà, je vous engage aussi à le faire et à partager ça aussi. Et voilà, je vous laisse. Je vous laisse passer une bonne soirée, une bonne journée. Voilà, à bientôt.